Et bah ça y est, on est là. Salut tout le monde, c'est Didier de la chaîne de contrôle, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour reparler un peu de Shadow, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de Shadow. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que il y a le résumé que je vais vous faire de la keynote de Shadow. Donc c'est un peu chill, c'est un peu le bordel, je suis toujours chez moi, là j'ai mis l'iPhone pour filmer. Si je me regarde trop, désolé, c'est que je regarde l'écran et le retour vidéo. Donc je vais vous faire un peu le récap de cette keynote. Il y a eu pas mal de petites nouveautés, j'ai pris des notes, c'est vraiment, comme je dis, c'est très chill, il n'y aura pas beaucoup de montage, c'est vraiment pour vous faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir la keynote ce matin qui était à 9h30, ça se passait dans les locaux de chez Shadow. Ça a commencé avec tout ce qui était une conférence plutôt sobre où ils ont présenté le nouveau CEO qui prend sa place, qui va un peu aider Emmanuel, qui reste lui cofondateur et va pouvoir s'atteler à faire d'autres choses. Comme il a pu le dire, très drôle, dans le sens où ils ont enfin mis quelqu'un avec un costard pour représenter la société, parce qu'effectivement, apparemment, Emmanuel se présentait avec un beau sweat à capuche à l'Elysée, donc voilà, il fallait quelqu'un pour représenter ça. Donc il vient d'arriver, c'est tout frais, c'est tout beau. Ça c'était vraiment pour la partie en fait présentation pour tous les actionnaires, etc. Donc ça on va passer parce que c'est pas trop ce que vous avez envie de savoir, je pense, pour ceux qui regardent ma vidéo. Concrètement, ils ont voulu un petit peu changer le concept. Ils ont bien vu qu'en 2 ans, ils ont quand même révolutionné le concept du cloud computing. Pour rappeler, s'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est marqué en barre de description. Il y a d'autres liens dans ma chaîne. Et en dessous, vous allez pouvoir voir comment fonctionne Shadow. Le principe étant, c'est qu'ils se sont quand même remarqués aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à énormément de free-to-play. Le problème, c'est que pour jouer à des free-to-play, malgré tout, comme Apex et compagnie, il faut malgré tout un PC, on va dire, à peu près à 1000 balles. Donc aujourd'hui, il y a un modèle économique où on te permet de jouer un jeu qui est free-to-play, mais dans lequel il faut t'acheter un PC à 1000 balles. Donc le but aussi de ça, de Shadow, c'était de pouvoir donner l'accessibilité à toutes ces personnes aux jeux vidéo. Désolé, je regarde en même temps mes notes que j'ai prises ce matin pendant la réunion, enfin pendant la keynote. Donc c'était un petit peu ça le truc. Ils ont expliqué aussi par exemple le fait d'avoir de la VR. Aujourd'hui, c'est vrai que quand vous mettez un casque VR sur la tête, vous avez en général accès à des applications type Android, pas très jolies, etc. Et aujourd'hui, grâce au Shadow, ce qui est possible, et apparemment c'est ce qu'ils avaient montré après aux personnes présentes à la keynote, c'est qu'aujourd'hui effectivement on va pouvoir se caler dans un casque VR, la possibilité de pouvoir jouer forcément à des jeux beaucoup plus puissants. D'ailleurs je vous invite même à aller voir, je vous mettrai dans la description une petite vidéo d'un de mes collègues Shadowmaker qui lui a fait une vidéo permettant en fait d'utiliser comment s'appelle un casque VR en fait sur son Shadow. Donc il a fait 2-3 petites manips, mais là apparemment donc le but ça serait quand même de mettre la puissance d'un Shadow dans un casque réalité virtuelle, donc enfin avoir quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose sur lequel Emmanuel ne croyait pas il y a quelques années et maintenant finalement commence à changer d'avis, forcément, avec ce qui est possible aujourd'hui, c'est vraiment faisable. Voilà, après il faut savoir que Shadow quand même ça reste, comparé à Stadia par exemple, un vrai PC complet. On peut jouer à ces PC, on peut installer des jeux, des applications, on peut faire du Photoshop, ce qui n'est pas possible avec Stadia par exemple. Donc c'est vraiment un vrai PC. Il faut savoir aussi que Shadow c'est disponible sur toutes les plateformes, je vous le rappelle, c'est sur iPhone, sur iPad, sur tablette Android, sur smartphone Android, sur les télévisions Android, c'est disponible sur PC et Mac forcément. Donc c'est vraiment un produit aujourd'hui sur lequel je crois. D'ailleurs vous le voyez, hein, je fais plein de vidéos, c'est parce que j'y crois. C'est quand même aujourd'hui le seul PC, vous allez voir, qui est capable de monter jusqu'à 240 Hz en fréquence d'image. Donc ça c'est un truc de dingue quand même. Ça, je vais en parler juste un peu après parce qu'effectivement il y a des nouvelles configurations, je vous en parle juste après. L'idée, de toute façon, là dans la première présentation, en fait, la première chose qu'ils ont annoncé, ça a été l'arrivée enfin d'une interface spécifique pour les télévisions et smartphones. Le problème, effectivement, je l'ai vu moi quand j'ai branché ma box sur la télévision. Le problème, c'est brancher un clavier et souris, avoir une interface qui n'est pas adaptée. Ce que j'avais dit à l'époque à Emmanuel dans un petit message sur Discord, j'ai dit mais on ne pourrait pas faire en sorte d'avoir du moment où une manette est branchée, d'avoir une interface plus TV friendly, donc pour pouvoir avoir un truc qui s'adapte en fonction du device qui est en face. Et ben c'est ce qu'ils ont fait, ils ont développé une interface spécifique. Donc maintenant quand vous êtes sur la télévision, vous n'êtes pas obligé d'avoir le launcher traditionnel, vous allez avoir un launcher adapté à la télévision. Il est utilisable à la télécommande et ça c'est top.
Pareil pour le téléphone, forcément retrouver un Windows sur ton téléphone c'était pas super agréable. Ils ont un peu fait renaître de ses cendres le Shadow Beyond. Donc maintenant pareil, il y a une petite interface qui permet donc ou de démarrer sur Windows ou de démarrer sur l'interface Beyond, enfin l'ex Beyond. Donc ça c'est plutôt pratique, mais surtout pour la télévision c'est génial parce que franchement il fallait toujours brancher un clavier sur la télévision pour lancer un jeu, ou alors il fallait lancer le jeu sur le téléphone et après il fallait revenir sur la télévision pour relancer la partie avec la manette, donc c'était un petit peu compliqué. Donc maintenant c'est fait, c'est disponible dès maintenant sur Android, c'est ça, et l'Apple TV ça arrivera un petit peu après parce qu'il faut que l'application se fasse valider, donc ça arrive de suite bien sûr aussi sur smartphone et sur Android et iPhone, je vais y arriver, c'est disponible. Enfin, je pense que pour l'iPhone, ça va être pareil, il doit pas être encore validé. Et aussi, les petites nouveautés via cette chose-là, j'ai un peu outrepassé, mais vous le verrez un peu plus sur le site de Shadow quand ça sera mis en place, la possibilité de créer des contrôleurs virtuels, parce qu'effectivement, jouer des fois avec son écran, c'est pas très agréable, donc il y aurait des contrôleurs virtuels avec des boutons dessus, donc eux, ils vont en créer quelques-uns, et on pourra après personnaliser ces contrôleurs virtuels sur son écran. Donc ça c'était vraiment pour la première partie, la première annonce de cette keynote, hormis les annonces de chiffres et compagnie. Ensuite, le plus important, et c'est là où alors c'était drôle parce que le chat du Discord était exceptionnel au début avec beaucoup de haters, et bizarrement, après il y a eu une grosse annonce de performance et là tout de suite le chat a changé, il y a eu une gros retournement de situation sur le chat et ils ont tous fermé leur... voilà. Et donc effectivement le but aujourd'hui c'était de faire en sorte que le Shadow devienne encore plus puissant, et concrètement ils ont installé des RTX dans leur data center. La RTX, si vous ne savez pas, c'est la carte graphique de chez Nvidia qui permet d'avoir par exemple le ray tracing, des effets de lumière, etc. Enfin un truc qui est assez monumental en termes de visuel. Et forcément aussi ils ont mis du stockage. Alors le stockage, il y a beaucoup qu'on demande. Là on va pouvoir monter jusqu'à 2 Tera de stockage. Voilà. On était jusqu'à 1 Tera pour le moment. Moi j'ai eu la chance de l'avoir parce qu'apparemment il y a pas mal de personnes qui ne l'ont pas encore pour le moment. C'est monté jusqu'à 2 Tera. Voilà. Donc là moi je commençais déjà à être un petit peu limite avec les jeux actuels sur du 1 Tera, donc c'est très très pratique. Et maintenant sans plus attendre, je vous passe. Donc désolé, je vais regarder beaucoup l'écran là parce que j'ai suivi, mais bon c'était un petit peu du mal à, enfin j'avais du mal à comprendre parce que le slide était un petit peu blanchâtre. Donc concrètement il lance aujourd'hui 3 nouvelles offres. Il y a la version Boost, la version Ultra. Décidément je vais couper, j'ai mon Discord qui fait des siennes. Allez, je coupe. Voilà, c'est comme ça, hein. J'ai dit que c'était très cheap. Donc il y a 3 configurations. On a le Boost, l'Ultra et l'Infinite. Concrètement, aujourd'hui, le abonnement actuel correspondrait à l'Ultra. La différence, c'est qu'il va baisser en termes de budget et il va évoluer. C'était là la vocation de Shadow, c'est de faire évoluer ta configuration avec le même abonnement. D'ailleurs, l'abonnement, il est même moins cher. Et créer une configuration vraiment démoniaque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bien sûr donc une version, donc ça c'est la version Boost, une version peu chère pour permettre d'être accessible à tout le monde. Donc je vous parlais de début là du histoire de un PC à 1000 balles pour pouvoir jouer un jeu free to play. Là il y aurait un PC aujourd'hui qui vaudrait 12,99 €, parce que les offres vont de 12,99 €, 24,99 € et 39,99 €. On s'attendait tous à des prix de malade mental vu la configuration, je vais vous l'annoncer, mais franchement pour le prix, la config revenu au mois, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc, je reprends donc la configuration Boost, entrée de gamme. En gros, c'est l'équivalent de ce qu'on a actuellement. On a dedans la possibilité de jouer en Full HD. On a une GTX 1080. On a un quad-core à 3,4 GHz. On a 2 Go de RAM, 256 SSD. Donc, c'est vraiment la configuration actuelle. Donc, derrière, par contre, ils mettent Full HD. Est-ce qu'on ne pourra pas aller faire plus? Parce qu'actuellement, on peut faire plus avec une 1080. Mais je pense que c'était plutôt pour indiquer ce qu'on pourrait faire avec. Ensuite, il y a une configuration dédiée à la 4K. Là, on est donc sur la Shadow Ultra, 24,99 €. Il y a de la 4K, RTX 2080, 4 cœurs à 4 Go, 16 Go de RAM et 512 de SSD de base. Voilà, ça c'est pas mal, ils ont augmenté les SSD de base. Et ensuite, on passe sur la configuration démoniaque. C'est donc la gamme Infinite à 39,99 €. On part sur une l'équivalent d'une Titan RTX. Donc, en fait, je pense qu'ils vont mettre la Titan version serveur. Donc la Titan RTX avec 6 cœurs que je n'ai pas vu en termes de fréquence, que le slide était très blanchâtre sur le retour vidéo. Donc 6 cœurs, 32 Go de RAM et 1 Tera de SSD de base. Voilà.
Donc cette configuration pour moi elle est démoniaque, elle est juste 9 € de plus, la configuration elle est oufissime, tout est doublé, donc c'est vraiment sympathique. Donc n'oubliez pas, reprenez un peu dans le même sens, concrètement, si vous aujourd'hui vous avez un Shadow, si vous voulez pas, si votre configuration vous va très bien, restez sur l'offre Boost, c'est parfait. Si vous dites moi le but c'était de faire comme Shadow me l'a annoncé, c'était d'évoluer d'année en année, et je reste sur ma configuration, je gagne même 5 € et je passe sur une configuration qui est plus intéressante, ou je me dis j'ai 10 balles de plus et là je vais passer sur la gamme Infinite, et là on a sur un truc de malade mental, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs je pense que dès que j'ai ça je vous en ferai une petite vidéo forcément. Il faut savoir que toutes ces configurations sont en précommande à partir de 11 h. Je serai au travail à ce moment-là, donc je ne sais pas comment on va les précommander. Donc précommandable à partir de 11 h, et c'est cru comprendre que ça arriverait au courant de février. Donc il faut juste effectivement choisir ton abonnement et être prêt pour après février. Donc voilà un petit peu le résumé, la keynote. Je suis désolé, je vous fais ça de façon très chill avec mon iPhone, j'espère que ça rend bien. Je suis d'ailleurs encore en pyjama, il faut que je me prépare pour aller au travail. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas en bas, vous mettez toutes les questions que vous avez sur le Shadow. Si vous voulez vous abonner au Shadow, n'oubliez pas qu'il y a un code de parrainage, il y a un lien de parrainage qui est juste en dessous. Ça vous permet d'avoir, je ne sais pas encore ce que les gars viennent de changer les parrainages, mais ça vous permet d'avoir normalement un abonnement un petit peu moins cher à voir dans le temps. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, il y a un bouton je m'abonne. Pensez à le faire, ça vous coûte rien, moi ça me fait super plaisir de voir que les abonnés montent, ça me donne envie de faire de nouvelles vidéos. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de Shadow, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir parce qu'il y a de nouvelles offres. Et surtout, je parle très très vite parce qu'il faut vraiment que j'aille au travail. Il est aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, 10h36, j'ai un quart d'heure pour me préparer, pour m'habiller, partir au travail. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, tu mets un petit pouce vers le bas si ça t'a pas plu, mais surtout mets-moi un commentaire pour me dire ce qui n'allait pas. Je sais qu'on voit beaucoup ma gueule ce matin, c'est normal, c'était vraiment pour faire cette petite récap. Je vais essayer d'argumenter avec quelques photos. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Je parle déjà beaucoup trop. Je suis en train de gagner du watch time qui est complètement inutile au niveau de à l'échelle de ma chaîne YouTube. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais regarder dans le petit trou ici et je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, c'était Eddie, la chaîne de contrôle. À bientôt. Ciao.